Nous sommes maintenant assis dans une Porsche Panamera 4S de 2017 et à l'aide de cet exemple, je vais vous montrer comment contrôler la climatisation, comment utiliser tout l'écran dédié à la climatisation dans les voitures Porsche. Alors, commençons par cet écran principal, l'écran d'accueil. Ici, nous devons sélectionner la climatisation, c'est-à-dire le climat. Et ici, nous avons plusieurs choses que nous pouvons contrôler. Sur la gauche, nous pouvons sélectionner Air, c'est-à-dire l'air. Et ici, nous pouvons modifier plusieurs choses. Comme vous le voyez à gauche, nous choisissons la direction du flux d'air. Cela peut être, par exemple, vers le pare-brise avant. Le dégivrage ou le désembuage, cela peut être un flux d'air dirigé directement sur le corps depuis les bouches d'aération du tableau de bord, ou celui du bas, c'est-à-dire le flux d'air vers les pieds. On peut régler la même chose du côté passager, pieds, corps, et ici aussi le flux d'air vers le haut. Nous pouvons également régler la ventilation centrale supérieure, qui peut être activée ou désactivée. Tout cela, nous pouvons le régler ici. Ensuite, nous avons les bouches d'aération centrale, c'est-à-dire celles-ci, qui peuvent être activées. Comme vous le voyez, nous pouvons les contrôler soit en ouvrant leur réglage ici, soit en accédant à cette section depuis ce côté de l'écran. Nous expliquerons ensuite plus en détail ce qu'elles font. Tout en bas, il y a aussi un bouton pour la climatisation qui peut être activé ou désactivé. C'est bien sûr l'activation ou la désactivation du compresseur de climatisation. En cliquant dessus, la température et la puissance de ventilation du passager seront alignées sur les réglages du conducteur. Nous avons aussi ici une petite icône de ventilateur, c'est-à-dire qu'une ventilation qui était auparavant désactivée peut être activée et il s'agit également d'une synchronisation, donc la température du passager et du conducteur sera synchronisée. Sur la gauche, nous pouvons accéder ici à la section ventilation. Et ici, nous voyons qu'il y a un mode focus ou diffuse, c'est-à-dire que focus signifie que l'air souffle avec un flux fort et étroit, directement vers le conducteur, tandis que le mode diffusé signifie que l'air est doucement réparti pour ne pas souffler directement sur le visage. Je recommande donc vivement ce mode diffusé. Nous pouvons contrôler la direction de cette ventilation ici, nous pouvons l'activer ou la désactiver et c'est la même chose du côté passager. Lorsque nous passons à la section confort, il s'agit de l'écran dans la section climatisation qui sert à définir le caractère général du fonctionnement de la ventilation. Lorsque le système est en mode automatique, nous pouvons changer ce style. Actuellement, il est réglé sur moyen, c'est-à-dire que la climatisation ajuste individuellement le refroidissement ou le chauffage de l'habitacle. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que nous pouvons le régler sur fort, c'est-à-dire le plus puissant, moyen ou doux. Je vais le laisser sur moyen pour l'instant. Nous pouvons utiliser la fonction de circulation d'air automatique, c'est-à-dire que si votre voiture dispose de capteurs de qualité de l'air, elle peut l'activer automatiquement. S'il détecte à l'extérieur une forte concentration de gaz d'échappement, par exemple, dans un embouteillage ou dans un tunnel, la voiture fermera automatiquement l'arrivée d'air extérieur, afin que nous n'ayons pas à respirer de polluants ou de gaz d'échappement, et une fois sorti de cet endroit, le système reviendra automatiquement à la circulation d'air ouverte. Et nous avons aussi ici un mode éco, c'est un mode économique de la climatisation. Le compresseur de climatisation fonctionne avec une puissance réduite afin de diminuer la consommation de carburant et d'énergie. Lors des journées très chaudes, le refroidissement dans ce mode peut être moins efficace, il faut donc en tenir compte. Si nous voulons l'utiliser, ce n'est que pour un certain temps. Voilà, je pense que c'est tout. Ici, vous avez tous les réglages de la climatisation qui devraient nous intéresser et qui sont effectivement disponibles dans les voitures Porsche de l'année 2017 ou similaires, également avec un système d'infodivertissement et un pack d'équipements similaires. Merci pour votre attention et à bientôt. Non.